C'est quoi cette surcotisation? Eh bien en fait, tout sapeur-pompier professionnel, depuis 1991, paye en plus de son régime de retraite une surcotisation. La cotisation de base, qui est payée par tous les pompiers professionnels et par tous les fonctionnaires territoriaux, s'assoit sur une assiette de 11,1% de nos revenus pour calculer les droits à pension. La surcotisation, depuis son application en 91, a permis de revaloriser les pensions des retraités au moment de son application et puis de rendre le dispositif financé pour être intégré dans le calcul de la retraite. À l'origine, le prélèvement prévoyait 2% pour financer la catégorie active des pompiers professionnels, c'est-à-dire le fait de pouvoir justifier de 5 années de bonification, mais aussi pour 1,8% la partie intégration de la prime de feu. Ce prélèvement aurait dû cesser de plein droit en 2003, puisque la loi prévoyait de l'intégrer entre 1991 et 2003. Qu'a fait Avenir Secours depuis tout ce temps? D'abord, nous avons à plusieurs reprises fait poser des questions au gouvernement par l'intermédiaire des parlementaires locaux, dont je remercie pour leur engagement dans cette démarche. Nous avons également instruit une procédure judiciaire jusqu'au Conseil d'État pour faire dire le droit sur ce prélèvement qui était indu. Nous en sommes à une phase à saisir les sénateurs pour faire bouger les lignes. Pourquoi les sénateurs? Eh bien, dans le cadre de l'étude du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, à l'initiative de parlementaires de l'Assemblée nationale, il a été introduit la possibilité que cette surcotisation soit supprimée pour l'employeur. Le gouvernement n'a pas souhaité à ce moment-là accorder cette suppression également pour la part agent. Il revient maintenant dans les débats au Sénat de déposer des amendements pour faire bouger ces dispositions. À l'heure où je vous parle, 9 amendements ont été déposés. Les 3/4 reprennent la proposition que nous avons formulée par le réseau de nos présidents de section départementale afin de sensibiliser les sénateurs sur cette situation. Et maintenant, nous verrons lundi 9 novembre en commission des affaires sociales au Sénat, puis lors de l'examen du projet à 16 h, si les amendements qui ont été déposés seront reçus par le gouvernement, ou quoi qu'il en soit, si le Sénat, en ayant le dernier mot, fait en sorte que ce texte intègre notre proposition et que le texte revienne devant une commission mixte paritaire pour être enfin, et nous le souhaitons tous, tranché.